Bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Guillaume, je me suis tapé dans les lunettes, j'espère que vous allez bien parce que pour ma part c'est super comme d'habitude et oui je suis habillé pareil que la dernière vidéo parce que tout simplement j'enregistre 10 minutes après. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très simple, en fait c'est c'est quoi déjà? Le top 10 des serpents les plus venimeux d'Asie. Donc de l'Asie, Asie. Voilà, je sais pas pourquoi je dis ça. Allez on commence tout de suite. Numéro 5, le Cobra Royal. Ah oui, j'en profite vite fait d'ailleurs, je me regardais moi genre, je suis beau gosse et tout. Non, du tout. Toi, ta gueule, merci. Je mettrai l'image en plein milieu en même temps, comme ça vous verrez pas ma gueule. Vous en faites pas, ça va aller. Alors, numéro 5, le Cobra Royal. Oui, c'est pas top 10, c'est un top 5 et je vous emmerde. Allez, Cobra Royal. Bon bah je rappelle que j'avais déjà fait une vidéo sur les serpents les plus longs du monde. Et le Cobra Royal en faisait déjà partie. Bon, je vais vous le dire, de toute façon, le Cobra Royal, c'est le plus emblématique et le plus long serpent venimeux du monde. Je rappelle, c'est les serpents les plus venimeux de l'Asie. Il peut mesurer jusqu'à 5 mètres, ça je vous l'avais déjà dit, qu'il est dispersé dans toute l'Inde, et le sud de la Chine, oui, ça c'est vrai, le sud de la Chine. Il est dans toute l'Asie du Sud-Est, totalement. Donc c'est pour dire il a foutu son cul et ses couilles sur la table, il a dit, je vous emmerde. À savoir, c'est qu'il possède un venin neurotoxique et cardiotoxique, donc qui attaque le système nerveux et cardiaque, tout simplement, qui est très puissant et assez complexe de s'en débarrasser, tout simplement, de ce venin de merde. Une fois que tu l'as, t'es dans le gros caca. Il est connu dans le monde entier pour sa posture défensive, comme on le voit sur la photo que je vous ai mis. En gros, il adopte, en haut, on va dire ouais, ouais, on va dire ça comme ça en fait, c'est qu'il va pas chercher à se barrer, il va se braquer devant toi, il va se mettre debout devant toi, tu vas faire quoi? Il a le sens du danger, c'est le cas de le dire. À rajouter, bon, avouez, même sur la photo, enfin, on le voit pas vraiment sur la photo, on voit quand même, rien que là, imaginez, fermez les yeux, je parle de Cobra Royal. Vous pensez à quoi? Bah, tout de suite, le machin qui se redresse devant toi, quoi. En général, il fait ça pour intimider son adversaire. Le poids moyen du Cobra Royal se situe aux alentours des 15 kilos, ce qui est déjà pas mal. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre là-dedans pour le top 5? Donc le Cobra, ouais, c'est bien mignon. Je pourrais rajouter quoi? Bon, il se distingue de tous les autres serpents avec sa tête qui est plutôt particulière, hein, comme on le voit. Puis la posture défense, ouais, il a sa posture de défense et d'attaque, ce qui est plutôt une partie importante de son corps quand il se redresse. C'est quand même impressionnant, je trouve. Mais voilà, bon, je peux pas dire grand-chose de plus, hein. De toute façon, peut-être que je ferai une vidéo spéciale sur le Cobra Royal. Donc voilà. Donc on va passer tout de suite à la suite. Tout de suite à la suite. LOL. Vous avez vu cette gueule? Numéro 4, la vipère Russell. La vipère Russell est probablement le serpent qui cause le plus d'accidents et de décès dans le monde entier. Ça me fait penser à la vipère Actu, là, je sais plus quoi, là. Je me rappelle plus du nom. Elle est très agressive, ça c'est un cas de le dire. Très agressive et bien ça mesure seulement 1,5 m, hein, donc, enfin 1,50 m, elle est assez épaisse, forte et rapide. Donc elle est non seulement assez costaud, elle est baraquée et en plus rapide. Donc la vipère russelle, contrairement à la plupart des serpents, qui préfèrent fuir le combat. Par exemple, si tu fais du gros bordel à côté, elle va sûrement essayer de se barrer. Eh ben elle, non. Elle est plutôt tenace et reste immobile. Et dès que tu vas t'en approcher, elle va t'attaquer. Salope. Euh, Elle a le même habitat que le cobra, donc c'est-à-dire elle va dans les îles Java, dans le Sumatra, dans le Bornéo. Elle est un peu partout. Donc voilà, elle est un peu partout. Elle est dans la partie sur les îles des parties de l'océan Indien. Ça, je peux le rajouter. Euh, Puis on voit sur la photo qu'elle a une couleur brune avec des taches un peu ovales, ou ovales, triangulaires ovales, hein, en plus ovales, qui sont plus sombres.
Donc voilà. Donc je peux pas trop rajouter grand-chose non plus sur ça. Euh, Bon, on va faire directement, on va passer au troisième directement. Je trouvais ça étonnant que j'ai pas déjà baillé. Ah, numéro 3, le Bongar Hanley. Donc je vous mets le nom de toute façon comme d'habitude. Le Bongar Hanley, Hanley, putain, c'est chiant le A-N-N-E, le Hanley, Hanley. C'est bon, on a compris, hein. Donc il habite dans une grande partie de l'Asie du Sud. De toute façon, on est sur les tops de l'Asie, donc il est en Asie. Enfin, ils sont pas tous de l'Asie. Et dans le sous-continent indien, leur venin est paralysant, il est 16 fois plus puissant que celui du cobra. C'est une vraie pute. Euh, il contient des neurotoxines qui bloquent la libération de l'acétycholine. Alors là, non, je suis en train de lire vite fait la note que j'ai prise, c'est l'acétycholine. Acétylcholine. Ok, rien compris. Donc, ce qui va être terrible, qui peut avoir de terribles conséquences, pardon. Ça va paralyser les organes, comme les organes importants, surtout comme le cœur ou le système respiratoire. Enfin, ce qui compose le système respiratoire. Il est habituellement, donc... putain. Habituellement, il est jaune. Bon, bah, comme on le voit sur la photo, il est jaune et noir, quoi, avec des rayures noires. Moi, sur la photo, je sais pas si c'est les rayures jaunes ou les rayures noires, du coup. Mais voilà. Mais parfois, il peut se montrer avec des nuances de bleu, de noir ou de brun. Donc là, ça va, on a plutôt une bonne couleur. Ça va, j'ai pris une belle photo en plus pour vous montrer ça. Donc voilà, on passe au numéro 2. Alors là, le nom, c'est de la merde. Oh, oh, pardon. Alors, le Dynagutrodon, là, Acutus, voilà, je l'appelais l'Acutus, parce que j'ai rien compris à son nom. Donc, numéro 2, l'Acutus, truc bordel. Ce serpent venimeux, donc c'est un serpent venimeux d'Asie. Venimeux, oui, d'Asie, c'est normal, c'est mon top. Peut finir par atteindre une taille située aux alentours des 1,20 m environ. Il a une robe de couleur assez aussi entre le gris et le brun rouge. Enfin, brun rouge, ouais. Un peu comme on peut voir sur l'image, il y a des couleurs plutôt plus claires qui virent un petit peu sur le rougi. Enfin, ouais, on va dire ça comme ça. Donc, on peut trouver sur les côtés, donc comme vous le voyez, des triangles gris. Enfin, gris, ouais. Plus beige, ouais, on va dire beige. Ouais, plus beige. Il est l'unique représentant du genre du Dine, enfin du Troudon, là, Trodon, du grec Deneus, que je vous mets de toute façon écrit, qui veut dire terrible. Sympa, c'est très très sympa. Donc je peux pas dire grand chose de plus parce que je connais pas plus que ça le serpent. On va passer tout de suite à l'autre qui a une sale tronche. Numéro 1 d'Asie, l'échide caréné. Pardon, pas carané, c'est caréné. L'échide caréné, donc, est connu pour son agressivité. Je l'ai mise là-dedans dans mon top pour son agressivité et de sa petite taille, parce qu'il est tout petit. Il est vraiment tout petit. Et c'est un PD, c'est un connard aussi, parce que c'est une merde. Donc il est considéré comme étant l'un des serpents les plus dangereux du monde. Pas forcément le venimeux du monde, mais le plus connard du monde. Juste le plus dangereux. Donc c'est une espèce de serpent venimeux qui a un venin hémotoxique et anticoagulant. Donc ça, vous devez savoir ce que ça veut dire. C'est un connard de merde qui veut ta peau. Qui provoque de très lourdes conséquences rénales, en fait, tout simplement. Bah oui, avec en même temps l'hémotoxine et les anticoagulants. Je te parle pas de terrain, ton système rénal est dans la merde. Donc on le retrouve principalement en Afghanistan, en Iran, en Inde, au Pakistan, au Sri Lanka, au Turkménistan, en Ouzbékistan, putain, je vais y arriver, hein, la WC est pas loin, ainsi qu'au Tadjikistan.
Tadjikistan, pardon. Vous avez vu, en plus, il a une sale gueule, en plus, genre. Vraiment, il a une énorme gueule de merde. Il a une gueule à moitié aplatie, il est moche. Donc voilà, bah, c'était la fin de ce top. Donc j'espère que vous aurez kiffé. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Allez, bisous. Non, je déconne, je vais pas faire une intro comme ça avec cette photo. Ouais. Donc bah, pour faire l'outro tout simplement, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais juste faire un petit truc. Voilà. Et voilà. Voilà. Donc, je vais vous faire des gros bisous. J'espère que ce top vous aura plu. Le prochain top sera sur l'Amérique du Sud, donc les serpents les plus venimeux d'Amérique du Sud. Et il y aura l'Amérique du Nord, il y aura d'autres petits pays comme ça. Et tiens. Oh. Ouais. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine. C'était Guillaume et c'est Reptile.